Salut à tous, alors ça y est, on est le 2 septembre 2019 et on a enfin les tarifs pour la France de la nouvelle Zoé. En ce qui concerne le prix d'achat, la LLD, les équipements, les options, automobile propre, nous décortique tout ça, voyons donc ce que ça donne. Donc officialisé en juin, la nouvelle Zoé lève le voile sur cette tarif dans l'hexagone décliné en 4 finitions et en 2 motorisations. La citadine débute à partir de 23 900 €. Un tarif qui ne compte pas le bonus écologique et la batterie proposée à l'achat ou à la location. Alors que nous avions déjà pu découvrir les tarifs de la Zoé en Allemagne et en Norvège, Renault communique enfin les prix de la nouvelle version de sa citadine en France. Achat ou location de batterie, Renault laisse le choix à ses clients. Bon, ça c'est bien qu'ils proposent aussi, j'ai envie de dire, la location de batterie, parce qu'il y a dans certaines conditions que ça peut arranger, c'est vrai, en faisant ces calculs. En pratique, le calcul reste simple puisqu'il faudra ajouter 8 600 € à la facture si vous souhaitez acquérir la batterie plutôt que de la louer. En termes de prix, la nouvelle Zoé s'affiche à un tarif identique au modèle précédent, et ce malgré les importantes mises à jour réalisées par le constructeur, notamment au niveau de la batterie dont la capacité grimpe de 41 à 52 kWh. Bon, j'espère que du coup la 41... je sais même pas si elle va rester au catalogue, mais j'espère qu'elle va baisser si c'est le cas. La nouvelle Zoé débute ainsi à partir de 23 900 € hors bonus, en formule avec location de batterie, et à partir de 32 000 € en cas d'achat intégral. Un prix quasi aligné avec celui de la Peugeot i208 qui, dans sa finition active, débute à partir de 32 100 €. La citadine du Lion présente toutefois l'avantage d'intégrer le connecteur combo sur tous les niveaux de finition. Ce qui n'est pas le cas de la Zoé. Sérieusement ? Alors ça, c'est une surprise par contre. Alors voyons, sans surprise, la composition de gamme est assez similaire à celle de la Zoé précédente. On retrouve ainsi les classiques finitions live, zen et intense, auxquelles s'ajoute une série limitée, l'édition One, 80 ou 100 kW. Si la zen et l'intense proposent les 2 motorisations au choix, l'édition One se limite aux seuls 100 kW et la life aux 80. Donc la life moins puissante du coup. En matière d'équipement, les nouveaux dispositifs high-tech et traînés sur cette nouvelle Zoé sont graduellement intégrés sur les différents niveaux de finition. Sur la Life, on retrouve ainsi projecteur et feu de jour à LED, enjoliveur 15 pouces, céleri tissu noir, instrumentation TFT 10 pouces personnalisable, régulateur de vitesse, système EasyLink 7 pouces, compatible Android Auto et Apple CarPlay. Alors la zen, il y a les jantes 16 pouces, la clim auto, l'air de franchissement de ligne, l'assistance au maintien de la voie dans la voie, la lecture des panneaux. Alors c'est pas mal, la zen elle a déjà pas mal de trucs. La charge des smartphones par induction et la commutation automatique des feux de route croisement. Ouais, c'est pas mal, franchement la zen il y a déjà pas mal d'options. Alors montée sur les jantes Thalia 16 pouces élective diamantée, la version intense reçoit une céleri mixte simili-cuir tissu recyclé, la navigation et détecteur d'angle mort, l'aide au stationnement avant-arrière avec une caméra de recul et la grille de calandre chromée. Enfin, dans le plus haut de la gamme, la version Edition One, elle intègre le volant en cuir, la série cuir Riviera, l'Easy Park Assist, les sièges avant et volant chauffant, système audio Bose et écran tactile EasyLink 9,3 pouces. Donc l'intense là, il y a vachement beaucoup, ça se dit pas, mais c'est pas grave, cette option. Alors donc hors bonus avec location de batterie. Ouais, donc en gros, bonus déduit 17 900 €, mais avec location de batterie. Donc voilà, il faut rajouter à chaque fois 8 100 € par rapport à la version batterie incluse. Donc l'édition One, avec achat de batterie, la plus dotée quoi, elle coûtera 33 600 €, bonus déduit, et la version intense, elle coûtera 30 600 €, bonus déduit. Alors pour une citadine, c'est un peu cher je trouve, mais bon, après voilà, ça reste des prix pas trop prohibitifs quand même. On sent que Renault il va attaquer fort avec cette nouvelle Zoé à mon avis, et cartonnera toujours autant au niveau des ventes. Bon par contre j'aimerais bien qu'on voit c'est quoi ce truc avec le combo, la recharge combo là. Donc la LLD, il y a des gens que ça intéresse la LLD, moi non pour le coup, mais bon, il y en a qui s'appelait, donc on va en parler quand même. Bien conscient qu'il n'est plus seul sur son segment, Renault associe le lancement. Donc sans condition de reprise, le prix de la nouvelle Zoé en location longue durée débute à partir de 169 € par mois. Une offre basée sur un contrat de 37 mois et 22 500 km qui intègre le prix de la location de la batterie. Ah oui, donc il faut rajouter le prix de la location de batterie à ce tarif quoi. C'est pas précisé ça.
Tout compris, cette offre locative intégrale devrait constituer le principal mode d'acquisition de cette nouvelle Zoé. Sur la génération précédente, elle a été choisie par plus de 80% des clients particuliers. Ah oui, quand même. Donc apparemment, une Zoé, ça se loue plus que ça ne s'achète. Bon, pourquoi pas. D'un côté, on n'est pas emmerdé par la location de batterie. Alors, justement, les prix de location de batterie. Les forfaits sont toujours définis en fonction du kilométrage annuel parcouru. Alors pourquoi ils mettent à partir de 44 € par mois alors que c'est 74 € en fait? Ils débutent à partir de 74 € TTC pour 7500 km par an et peuvent aller jusqu'à 124 € par mois pour les plus gros rouleurs, 20 000 km et plus. Ça va quand même augmenter les prix. Pour le lancement de sa nouvelle Zoé, Renault propose aux clients particuliers une belle promo sur son offre LLD en cas d'engagement sur 37 mois. Ah oui d'accord, c'est pour la LLD la promo en fait. Oui, effectivement, c'est beaucoup plus intéressant de la louer en fait la voiture que de l'acheter finalement. Vu qu'il y a des promos là, c'est quand même 30 € de moins pour 12 500 km par an. Après, par contre, il n'y a plus de promo. Pour 20 000 km et plus, par exemple, il n'y a pas de promo. Donc, pour le coup, si je devais en acheter une, je prendrais. Je prendrais l'achat intégral déjà, je prendrais pas la location de batterie, parce que là, 124 € par mois, ça pique quand même. Alors, voilà, charge rapide en option. Du côté des options, la mauvaise surprise vient de la recharge rapide. Inédit sur cette nouvelle Zoé, le conducteur combo est proposé en option, quel que soit le niveau de finition. 1000 €, sérieux? Ah, c'est nul. Ah là là. Ah, le coup de massue là. Il faudra débourser 1000 € de plus si vous souhaitez profiter de cet équipement indispensable pour les gros rouleurs. Idem pour le câble type 2 facturé 250 €. Mais quelle arnaque! Alors que la i208 le propose en série, ça. Ah, Renault, les enfoirés, quoi. Franchement. Au-delà des différents choix de jantes, le constructeur propose également plusieurs packs dont les détails et les prix sont listés dans le tableau ci-dessous. Super 1, Park City... Alerte sur vitesse avec reconnaissance des panneaux. Ça c'est vraiment le truc inutile quoi. Projecteur anti-brouillard avant. Aide au stationnement qui marre dans le cul. Pack hiver. C'est incroyable cette charge rapide en option quoi. C'est fou. Présentée par le constructeur comme la troisième génération de citadine, cette Zoé 3 arrive 7 ans après la commercialisation du premier modèle. Au-delà du design qui évolue tout en gardant la philosophie du modèle d'origine, la nouvelle Zoé gagne en performance. Portée à 52 kWh, la batterie autorise désormais jusqu'à 395 km d'autonomie en cycle du WLTP. C'est con, ils auraient pu communiquer sur les 400, mais non, ce sera 395. Enfin, ils avaient déjà communiqué sur les 400 à base quand c'était NEDC pour la 41 kWh, mais bon, maintenant c'est du WLTP, donc c'est plus réaliste du coup. Le moteur 100 kW est également inédit et vient compléter un nouveau connecteur combo, acceptant une charge en continu allant jusqu'à 50 kW, qui est en option, on le rappelle. Ça c'est honteux quand même. En France, les premières livraisons sont attendues d'ici la fin de l'année. Malheureusement, Renault n'est pas encore en mesure de nous communiquer la date précise. Ah mais ça c'est du pigeonnage, franchement le DC en option... Ouais, comme il dit Chess, il proposait 2000 € plus cher aux Français qu'aux Norvégiens. Et eux, je pense qu'ils ont le combo de série et pas en option. C'est honteux quoi. C'est quand même relativement honteux. Ah bah lui il nous propose un comparatif des différents prix. Ouais, c'est quand même assez lamentable de la part de Renault de foutre la charge rapide en option. Je comprends pas honnêtement. C'est quand même assez honteux quoi. C'est quand même assez honteux. Je suis un peu surpris là quand même, je m'attendais pas à ça. Pour moi le combo CCS était en option sur toutes les... Enfin en série je veux dire, sur toutes les séries. Sur tous les niveaux de finition, je comprends pas. Ils auraient pu au moins le mettre en série sur la finition intense quoi. C'est vraiment du foutage de gueule. Franchement là...
Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me révolte. Bon bah sur ce, voilà, pour la mauvaise nouvelle, on peut dire du jour, pour la Renault Zoé du coup. Et qui se trouve du coup bien moins intéressante que prévu. Certes, elle est pas trop chère, mais au final, avec les 1000 € de plus pour avoir de la charge rapide, qui n'est pas forcément très rapide en plus par rapport à la concurrence, c'est que 50 kW. Alors payer 1000 balles en plus pour une charge à 50 kW, ouais, je suis pas très chaud moi personnellement. Bon, bah, après voilà, il y en a qui ça plaira, d'autres non, mais bon, c'est un peu étonnant de la part de Renault, je comprends pas pourquoi ils nous prennent pour des pigeons, nous les Français. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir, ciao.